Sylvain Huc, vous êtes donc, tu es, pardon, on va se tutoyer, allez, je vais te tutoyer, pardon, directeur de la compagnie Divergence, qui est une compagnie qu'on connaissait depuis plusieurs années, mais voilà, il y a une petite histoire que tu peux résumer rapidement sur le changement de direction. Très rapidement. Alors, la compagnie Divergence, elle est basée dans le Lot, en région Midi-Pyrénées. C'est une compagnie qui a une histoire qui date maintenant de plus de 15 ans. La compagnie a été fondée il y a une douzaine d'années donc par Richard Nadal et Dominique Gut, qui ont petit à petit mis de côté leur activité de création euh, pour se consacrer à d'autres tâches. Et moi, en parallèle, qui étais interprète sur certains projets de Richard, j'ai repris effectivement la direction artistique de la compagnie il y a 4 ans maintenant. Voilà, ce qui était une chance pour moi, parce que l'outil existait déjà et je n'avais qu'à, disons, me consacrer pleinement qu'à mon activité de création, ce qui est un confort non négligeable pour un jeune créateur comme moi. Voilà. Donc, au cours de ces dernières années, tu as fait plusieurs créations, dont qu'on va évoquer rapidement, si tu veux bien. Donc, le Petit Chaperon Rouge, le Road Caption, ce qu'on a vu, ou ce qu'on va voir à propos des garçons, dont tu vas nous dire deux mots, et puis le Caput. Alors, allons-y rapidement sur le parcours Petit Chaperon Rouge, Road Caption. Ouais. Alors, disons que ce diptyque autour du Petit Chaperon Rouge, avec le Petit Chaperon Rouge d'une part, Road Caption d'autre part, qui en est sa déclinaison adulte, c'est vraiment les fondements de la compagnie telle que je l'ai reprise. Ce Petit Chaperon Rouge a vraiment été le déclencheur de mon activité, avec maintenant plus de 200 dates, donc c'est vraiment le projet qui nous a permis de nous faire connaître et de pouvoir là-dessus construire le reste des projets, dont Road Caption, dont Boys Don't Cry, qui est un trio masculin qui s'interroge sur l'identité masculine, qui verra le jour l'an prochain, la saison prochaine, et Caput aussi, qui est voilà, on est en train de finaliser Caput. Donc, on va parler là de Caput, qui est la prochaine pièce qui sera donc présentée durant le festival CDC 26 et 27 janvier prochain, qui s'annonce sous le signe, dis-tu, de l'échec. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça Ouais. Malgré tout, avec une symphonie héroïque, donc. Ouais. Euh, Effectivement, Caput, mon envie avec cette pièce, c'était de travailler sur l'échec. Alors, c'est une notion qui s'est avérée très compliquée à traiter, qui est voilà, une problématique finalement qui peut être très concrète mais très abstraite aussi. Moi, j'avais pas envie de m'enfermer dans des clichés, dans des stéréotypes qui m'auraient amené à travailler sur la vôtre, la gamelle, voilà, faire des numéros de clown ratés. J'ai préféré, finalement, j'en suis arrivé à plonger dans Caput avec armé de cette symphonie de Beethoven, la troisième symphonie héroïque, euh, qui permettait, disons, de me confronter à la musique et de me confronter de manière. Enfin, disons que le rapport avec la musique est presque impossible. Cette symphonie, elle est tellement énorme, monstrueuse. Les critiques à l'époque trouvaient qu'elle était bruyante, impossible, trop longue, interminable. Donc c'était vraiment pour moi le partenaire idéal pour traiter de l'échec et pour aller projeter les corps, nos corps de danseurs contre cette musique, à essayer de porter cette symphonie et à pas y arriver parce qu'il y a quelque chose d'impossible là-dedans. Et c'est exactement ça qui m'intéressait, c'est cette impossibilité-là voilà, qui m'intéressait de traiter, quoi. Donc justement, comment physiquement vous allez traduire, ça va être traduit cette forme d'impuissance Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, il y avait vraiment l'idée d'avoir un enthousiasme démesuré avec cette musique. Cette musique est enthousiaste, cette musique est presque guerrière, très envolée, très puissante. Du coup, j'avais envie d'amener les corps à être eux aussi très enthousiastes, voilà, des corps qui soient pleins de bravoure, plein d'entrain, plein de courage. Euh, voilà, ce paradoxe-là m'intéressait beaucoup. Et également, dans les pistes de travail qu'on a explorées avec Caput, c'est quoi un corps de l'échec? Qu'est-ce que ce serait un corps de l'échec? Et je me suis intéressé à comment faire dysfonctionner le corps plutôt qu'à le faire fonctionner.
à essayer de voir comment on pouvait le parasiter, comment on pouvait disons, sans forcément le contraindre, mais en tout cas à essayer de le rendre dyslexique, dysphasique, dysorthographique. Disqualifié. Ouais, dysorthographique, disqualifié, presque pour utiliser un langage qui n'a rien à voir avec le mouvement, mais en tout cas de le rendre totalement étranger à lui-même. Voilà. D'accord, ok. Donc rendez-vous pour ce caput les 26 et 27 à Toulouse, à la Fabrique, pendant le festival. C'est de la danse contemporaine, CDC. Et merci. C'est ça.